Salut les amis montagnards, salut les amis dynastie de médiéval, voilà je vous retrouve pour un nouvel épisode, voilà, bah écoutez je suis tranquillement assis dans le village, vous le voyez, je me gratte un petit peu la tête, la journée va être sympathique on va dire et cool. Voilà, je suis avec les enfants et je les écoute parler de notre beau village bientôt, hein, là-dessus. Qu'est-ce que l'on vous propose aujourd'hui? Eh ben écoutez, aujourd'hui c'est, on va dire, gestion. Alors je vais me relever quand même les gars pour vous parler, ça serait mieux. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de gestion. Quand je dis gestion, j'ai décidé de changer un petit peu la production. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble du village et l'ensemble des outils qui sont utilisés, hormis pour les moutons, enfin pour la laine, je travaille avec des outils en pierre. Voilà, donc il faut récolter beaucoup de pierres entre autres pour pouvoir assurer cette production et bien entendu nous vendons aussi quelques outils sur l'étal de l'outillage, enfin l'étal des outils. Donc on va changer un petit peu cette production parce que bah, maintenant qu'on a la mine, ça veut dire qu'on récolte du minerai, donc on peut peut-être grimper d'un niveau. Et j'ai décidé de partir sur une production aujourd'hui de cuivre et non plus de pierre. Donc on va y faire ensemble un petit peu toutes ces modifications. Sachant que pour le reste, on n'est pas trop mal. Hein. Tout le monde est parti un peu aller bosser. On a quand même 3 jeunes filles qui sont enceintes. Donc ça veut dire qu'on va perdre un petit peu de la marge de manœuvre. Alors vous le voyez, l'appui est en train d'arriver. Donc c'est bien de faire la gestion, comme ça on sera un petit peu au chaud, on va se mettre à l'intérieur. Je sais même pas si je vais pas aller bosser de ma maison, je ne sais pas, mais c'est bon l'idée. Donc hop, je vais rentrer à nouveau dans notre habit tranquillou. Voilà, comme ça on n'entendra plus l'appui, on sera tranquille, on va pas se mouiller. C'est rigolo, c'est dommage qu'on ne peut pas monter à l'échelle, qu'il n'y ait pas un petit peu un petit grenier. Enfin bref. Donc on va changer notre production. Donc pour ce faire, hop, menu, tabulation, et on va aller jeter un petit coup d'œil dans la gestion, de voir ce qu'il en est. Donc vous voyez, je vous le disais, hein, voilà, 3 personnes qui sont enceintes, bon normalement à des moments différents. Donc je pense pas être embêté en termes de main d'œuvre, puisque quasiment l'ensemble de mes bâtiments sont occupés à taux plein. Bon, il n'y a que l'abri à bois, vous le voyez, j'ai personne au puits, mais j'ai tellement de stock de seaux d'eau, donc pour l'instant je me laisse venir. La cabane de pêche, je ne l'utilise que quand j'ai besoin, pour certaines quêtes, etc., de chair à poisson. D'ailleurs, oui, je ne m'occupe même pas de la réparer, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais en profiter sur l'excavation parce que je ne l'ai jamais fait. Mais voilà, on a la possibilité de récolter de la paille et ça, c'est pas mal puisque de toute façon, j'ai dit qu'on allait changer l'outillage. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir baisser un petit peu la production de pierre. On va en garder parce qu'il faudra peut-être faire bientôt des murs, si j'ose dire, autour du village. Il faudra faire peut-être un petit peu d'embellissement. Puis certains bâtiments, je pense maintenant arriver à un certain niveau, demanderont de la pierre. Mais bon, je pense qu'à 50 on est pas mal, donc ce qui fait que je vais mettre de la paille. C'est vrai que j'étais toujours un petit peu court en fin d'année sur la paille, malgré toutes mes récoltes. Donc on va en récolter un petit peu, c'est pas plus mal. Là-dessus, voilà. Après, qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, à peu près plein. Pavillon de chasse, on a 2 personnes. La grange, on en a 4, vous voyez. Tous les abris des animaux, c'est opérationnel. Les ateliers, tout est plein, tout est plein. Au niveau de la production, les services, tout est plein aussi. L'entrepôt, bon voilà. On a quelques petits problèmes de ressources, on ira jeter un petit coup d'œil aussi. Donc l'idée, je disais, on va passer au cuivre. Donc pour ce faire, eh ben, on va changer notre production au niveau de la forge, hein, tout bêtement, puisque c'est là qu'on produit, on va dire, les outils jusqu'à présent. Donc on a 2 personnes qui bossent. Donc en répartition, vous voyez, en termes de temps de travail, pelle en bois, j'ai du bois ou en bois, etc. Donc, eh ben, c'est simple, on va tout mettre à 0. On va tout mettre à 0 de ce côté-là. Les mailles en bois, je vais voir si je ne mets pas à 0. Toute la partie pierre aussi, on va tout mettre à 0. La hache en pierre, c'est pareil. La houe en pierre, c'est pareil. Couteau pierre, c'est pareil.
Voilà, c'est fait. Harpon. Alors le harpon, je vais peut-être le laisser parce que c'est... Je sais pas si on peut faire des harpons d'ailleurs, entre parenthèses, des harpons en cuivre. Je sais même pas si ça existe, je vais aller voir. Pioche, marteau... Ouais, non, ça n'existe pas, oui. Ouais. Donc on va garder le harpon pierre. Même si je pense que je dois avoir un stock assez conséquent malgré tout, vu que de toute façon je vais pas à la pêche. Mais on va quand même le garder. On va le baisser, parce que je pense pas qu'on ait besoin d'en fabriquer des masses. C'est vraiment histoire de dire qu'on en fait. Voilà. Fossiles en pierre, on vire. Les flèches en pierre, ça on va les garder, puisque on essaye, on en vend pas mal. Donc ça, c'est une bonne chose là-dessus. Donc comment on va faire des outils cuivre? Eh ben déjà, première chose, eh ben, il va falloir qu'on fabrique des lingots. Il n'y a pas de truc. Oui, il va nous falloir des maillets en plus. Donc c'est pas mal. Durabilité 1, durabilité 3. Donc vous voyez, entre le marteau bois et le marteau cuivre, a priori, il est 3 fois plus résistant. Donc voilà, alors on a peut-être intérêt à faire du marteau cuivre. Ça c'est clair. On va essayer d'en faire au moins un. Voilà, donc j'arrive. Moi voilà, j'ai une quantité de 1 à la journée. Du coup, je vais virer mon bois. Voilà. Par contre, on a dit qu'il faut faire des lingots. Alors j'espère que notre production de minerais sera pas mal. Donc là, je sais pas trop ce que j'ai besoin comme quantité. Voilà, pour le marteau, oui, c'est 2 lingots de cuivre, donc ça va aller super vite. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc je vais mettre quand même 30% de la production là-dessus, parce que c'est quand même la base. Et puis on reviendra après ce qu'il y a besoin. Donc marteau cuivre, j'ai dit j'en fais un parfait. Hache, pareil, on va essayer d'aller jusqu'à au moins une par jour. J'espère qu'on n'aura pas besoin de plus. Là où, même opération. Je pense que j'ai de la marge, les houes, j'en passe pas une par. Voilà, je pense que en 0,5, en 0,6, on est pas mal. Les couteaux, ça en fait pas mal. Il en faut pas mal, ça part vite avec la chasse, donc on va monter un peu. Si je peux arriver à 2, ce serait bien. Voilà. Par contre, vous voyez, à chaque fois, c'est 2 lingots de cuivre, donc ça rigole pas. Les pelles, on va en prendre quelques-unes. Pareil, je pense pas que j'en ai besoin des masses. Je vais en faire une 0,5 ou une 0,6. La faucille, oui. Pareil, je vais essayer d'en faire une. On rectifiera plus tard. Les pioches, j'en ai pas besoin. Les pioches, j'ai besoin d'une pioche. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que il n'y a pas de pioche en cuivre. A priori, ça passe en bronze. Donc je vais être obligé de faire du bronze. Mais le bronze, c'est de l'étain et du truc. Donc ce qu'on va faire plutôt pour les pioches, tant pis, on va basculer, on va faire plutôt du fer. Voilà, je vais faire ça. Je suis à 100% déjà. C'est pas cool ça. C'est pas cool. Ouais, ça va vite, les amis. Alors, il va falloir que je baisse les lingots, j'ai pas le choix. Voilà, pour au moins mettre 5% sur la pioche. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Là, je suis à 100%, donc je suis vraiment à bloc. J'ai plus trop de marge. Ok. Ouais, sinon, on va faire de l'alliage. Bon, de toute façon, j'ai plus de marge. Donc, par contre, il faut que je fasse des lingots. Donc, il va peut-être falloir que je les fasse moi-même. Mais je sais pas. Hop, je vais descendre à 20%. Et je vais quand même mettre du lingot de fer. Je vais en faire 2 par jour. Si je peux faire de l'étain... Ah, je vais le faire moi-même l'étain pour l'instant, on verra bien. Voilà, donc il va falloir quand même que je surveille mes stocks parce que je suis pas clair sur ma production. Au niveau de la mine, il faudrait peut-être encore que je mette quelqu'un en plus. Peut-être pour subvenir à ça. Ça serait pas mal. Ouais, donc je pense que... Bon, écoutez, voilà, je suis pas trop mal. On va voir à l'usage. Donc hop, on va ressortir. Donc je vous disais, pour la mine, ouais, on peut mettre jusqu'à 6 personnes. Donc c'est-à-dire que je peux quand même augmenter le taf. On a encore de la place au niveau du village, donc je pense qu'à mon avis, ce serait judicieux de recruter pour avoir plus de minerais. Le problème, c'est que ça ne va pas augmenter notre capacité de production au niveau de la forge. Voilà, donc on va voir. Par contre, du coup, au niveau de la vente, on a la vente des outils. On va aller jeter un coup d'œil de ce qu'on vend.
Bah, le flèche en pierre, ça on va continuer à les vendre. Les sacs, on peut toujours en vendre, hein, ça rapporte toujours de la thune. Le maillet en bois, on va continuer à le vendre le temps d'épuiser les stocks. On va épuiser les stocks sur tout ce que l'on a, là, vous voyez. Tranquillou, ça nous fait des sous. Et ben, à un moment donné, ben, on ne pourra plus vendre ce genre de choses. Alors les pioches, je vais les enlever. Le temps qu'on ait nos pioches en fer, ça va peut-être prendre du temps, donc je ne vais pas me faire avoir au niveau de la caillasse. Et aller vendre maintenant des outils en cuir sera peut-être un petit peu compliqué. Par contre, les seaux, ouais, j'en ai à 92. Je crois qu'on peut se permettre d'en vendre un petit peu. Au fur et à mesure, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Voilà. Les haches, les houes. Ou en pierre, bah, c'est pareil. Je vais commencer à en vendre un peu. On va essayer de fourguer notre stock. Qu'est-ce que j'ai d'autre en outils intéressants? Non, j'ai pas vraiment de gros stock de l'autre côté. Ouais, non, je pense qu'on est bon. On aurait tout fait là. Voilà. Donc voilà, pour le petit ajustement, on a encore de la marge hein, pour la vente, vous voyez, hein, au niveau du travailleur. Il va pas ressortir. J'ai dit que ben il fallait qu'on prépare l'étain, donc on va le faire ensemble. Alors sachant que les modifs que j'ai fait vont prendre un petit peu de temps, bien entendu, mais surtout la logique pour l'ouvrier, c'est qu'en fait il prend. Je vais prendre ma laine là, pour ma mission, voilà. Oui, je disais la logique pour mon ouvrier est assez simple puisque il prend toujours par définition. Oui, il n'y a déjà plus de minerais. Non. Pourquoi j'ai été prendre des lingots? Je fais n'importe quoi moi. Hop. C'est des minerais qu'il faut. Minerais d'étain, voilà. Oui, je disais donc la logique de l'ouvrier, c'est simplement de prendre l'outil le moins durable, c'est-à-dire effectivement ils prennent d'abord les bois, ensuite s'il n'y a pas, ben, et s'il y a besoin, ben, ils prennent de la pierre et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que normalement, voilà, si on n'a que du cuivre, ils sont censés utiliser du cuivre. Donc on va user moins d'outils, normalement, donc moins besoin de production, donc plus de possibilités d'aller loin et d'en vendre un petit peu plus aussi, et d'augmenter ces ventes-là, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je fais? Je fais... Ah zut, décidément, je n'appuie pas sur les bonnes touches. Minerai, 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 tu es là. Allez, on va prendre un peu de minerai de fer, on va en faire aussi pour les autres. Et le cuivre aussi. Ça fait qu'on aura quand même un petit peu de stock au cas où, vu qu'il faut commencer à produire. Si on marche qu'un coup d'œil, à mon avis, on va se retrouver assez facilement à des problèmes de prod peut-être. On va voir. Alors, hop, on n'est pas loin, la forge elle est là, je vais trouver sûrement de virer quelqu'un. Voilà, hop. Salut l'ami, j'ai besoin de bosser un petit peu, je vais t'aider, donc si tu peux me libérer le four, c'est pas mal. Merci, tu es sympa. Et on est parti. Et j'irai remettre ça en stock, ce sera pas plus mal. Allez, maintenant les lingots d'étain. Quelques-uns. Bien fait, hein. Je trouve que c'est bien fait, mais non, avant, voilà, les mains, t'as vu, ça correspondait pas avec le soutien, etc. Et là, c'est bien, je trouve que c'est bien. Il n'y a plus trop d'écart, c'est joli. Le fer. J'allais faire de l'alliage bronze, donc non, j'en veux pas. Bon, voilà, nickel. Du coup, je vous l'ai pas dit, hein, j'ai attaqué une nouvelle année, donc je sais plus d'ailleurs, c'est la 14e, hein, c'est ça quoi? Oui, 14e année. Hein, au niveau du jeu. On va passer par là, je vais en profiter pour aller remplir ma petite quête. Puisque, oui, j'ai la quête, oui, vieux chiffon, hein, voilà, faudrait que je trouve de la laine et du cuir. Et il faut que je les donne à une petite dame qui est en train d'élever son bébé. Regardez, elle est là. Et notre ami Léopolda qui m'a demandé ça, donc je vais lui filer ça. Elle va être contente, moi aussi. Une capuche, un fil de lin, plus de la thune. Écoutez, bien, hein, pas de problème. Capuche, je sais pas comme capuche d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir la vendre.
Des capuches pour l'hiver en plus. Bah écoutez, oui, ça coûte pas mal d'argent, on va les mettre en stock. On va déposer tout ça à nouveau dans le stockage. Voilà, voilà. Il a repris le poste, nickel, ils sont vraiment super disciplinés. Je suis content, ça fonctionne bien. Les gamins aussi, ça bouge pas. Quand je dis ça bouge pas, bah, les ados, hein, parce que là, ça commence à bouger là. Je sais pas où est mon gosse d'ailleurs, bah, dans les bras de ma femme, je suis en train de parler, je suis en train de dire une bêtise. Ah non, il est retourné bosser, donc il doit se balader quelque part. Je sais pas où il est, tiens, je vais aller voir s'il a pas un petit cadeau pour moi. En temps qu'on pose les trucs, les couteaux, voilà, le fil de lin, on va le poser, les lingots, on pose tout, lingots de cuivre, on pose tout, lingots de fer, on pose tout. Et voilà, nickel. Bah c'est bon, est-ce que j'ai un peu de transfert à faire moi à l'intérieur, boîte de chauffage, on est bon, on est reparti, je m'en occupe pas trop, mais non j'ai réglé une valeur qui est à peu près bonne pour tenir la saison, voire un petit peu plus. Tac tac, conduit l'engrais, l'engrais, ouais on peut peut-être transférer de l'engrais. Allez, je vais en transférer un petit peu à la grange pendant que je suis là. Hop, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut transférer? Des graines. Oui, il y en a. Ah, le seigle est sûrement en train de se récolter. Hop, le fumier, je vais en récupérer aussi pour faire de l'engrais de l'autre côté. Ok, ça c'est bon. Puis bah, je pense que c'est tout ce qu'il y en a à transférer pour l'instant. Il n'y a pas besoin de plus, logiquement. Ouais, je vérifie, ouais, les stocks de pierre, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, les planches, on est pas mal. Les brondins, ça va pas mal aussi. Donc, voilà. Ah, peut-être quelques sacs liés au fait qu'ils vont avoir besoin de sommer avec cette nouvelle saison qui commence. On est au printemps. Donc il doit y avoir pas mal de semences à faire. Donc, vous voyez, on les voit d'ailleurs, ils sont en train de bosser dans les champs là-bas. Ils y sont tous, hein, 1, 2, 3, plus les deux qui doivent être ici en train de bosser normalement. Je sais plus si c'est 2 ou 1. Enfin bref, alors d'abord on va faire l'engrais avec le fumier, puisqu'on est là. Tranquillement. Voilà, ça bat derrière, donc le seigle, à mon avis, celle qui s'en occupe. Ok, allez, c'est bon. Hop, on va mettre tout ça dans le coffre. Alors, l'engrais, c'est là. Bon, je pense qu'ils ont 500 engrais, on a de quoi faire. Les graines de seigle, on transfère tout. J'en ai 75, j'en ai pas des masses. Hein. Ouais, il va falloir qu'on soit vigilant. Bon, enfin, quoi que les récoltes sont en train de se faire, donc c'est bon. C'est surtout le blé, le lin, hein, j'ai beaucoup, mais ça j'ai en revend au fur et à mesure. La pourriture, ben, ils s'en servent. J'ai amené des sacs aussi, je suis en train de penser, oui, donc hop. On va transférer des sacs. Pareil, 22, on est tranquille, tige de lin. Bon, voilà, j'ai tout transféré. C'est top, on s'est bien débrouillé là. Voilà, donc comme je disais, ils sont en train de bosser. Ouais, j'en ai 4 et j'en... Bah, 4, je suis bête. Ouais, c'est ça, 3 dans les champs, il y a un dans le truc. Qu'est-ce que celui-là qui saute là? Il va où celui-là? Il se promène où? Attends. Regardez ce qu'il fait. Il est en extraction. D'accord, il extracte. Il extrait des pierres. Ok, ça marche, c'est un mineur. Qu'est-ce qu'il foutait là, où il passait, etc. etc. Donc le seigle, il est en train de planter. Allez, hop, on a planté notre lin ici. Là,
Il va falloir planter l'avoine, je sais pas quel moment ce sera. Là ce sera à nouveau du lin, donc ça va se planter. Là j'ai du seigle, donc ouais, je pense qu'il va commencer à couper. Là c'était du seigle, du légume, non c'était légumes. Je sais pas trop ce qu'ils font. Si, il est parti au seigle, voilà, il va ramasser du seigle, vous voyez. C'est parti, donc on va récupérer du seigle. Il va lui donner un coup de main, je pense. Le houblon est là, les fruits sont là aussi, comme sur les arbres là-haut. Et c'est parti. Voilà, lui, il coupe le seigle. Notre ami là-bas, il va planter le lin. Voilà, il faut que ça rentre dans 3 jours, de toute manière, toutes ces plantations. Voilà. C'est mieux. Voilà. Pas fait attention, peut-être qu'ils ont récolté des légumes aussi. On va aller jeter un petit coup d'œil d'ailleurs. Ça c'était quoi? Je me souviens plus ce que j'ai mis là-dedans. Du seigle aussi. Ah bah voilà, c'était le premier carré qu'ils ont dû vérifier. Voilà, les cochons sont là, il y a de quoi faire. Hop, il y a des petits. Ça se renouvelle. Et je vais aller voir tout de suite s'il y a eu des légumes qui sont récoltés. Et puis on va jeter un petit coup d'œil à la bouffe. Enfin, normalement, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a récolté? Betterave non, carottes non, des choux non plus, puisque j'ai rien à 100%. Ok, pas grand chose pour l'instant. Alors, en bouffe, les potages, ouf, on a de quoi faire. Ça c'est clair et net, potage qui est fait avec le chou. Pourriture, j'en ai 6, donc ça veut dire qu'il faut, hop, je la prenne et que je la transfère de l'autre côté. Des ragoûts, de quoi faire aussi. Les seaux, bon ça va, je vous dirais, les seaux d'eau, hein, j'en ai 67, donc j'ai un petit peu le temps avant de me voir venir. Les seaux cahiers, bah, ça commence à s'accumuler. Donc il faut que je regarde les recettes que moi je pourrais faire directement, sachant que normalement je crois que j'avais mis du fromage, hein, parce qu'on va faire du fromage avec les cahiers. Donc je sais pas si on va le voir d'ailleurs dans mon truc. Non, bon voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des œufs brouillés, voilà quelques-uns, voilà. Bon. En bouffe je pense qu'on est bon. La viande, il y a du stock, normalement, donc c'est bon pour l'instant. Donc je vais juste voilà, emmener ma pourriture de l'autre côté, là que j'ai récupéré. Je la mets en stock là, puisque c'est là où il faut, avec l'engrais, et que je le stocke ici. Et il se débrouille à venir récupérer la pourriture ici. Voilà, tac. Ça c'est bon, c'est parfait. Donc je disais au niveau de la bouffe, ouais, on va les vérifier, mais normalement, voilà, il prépare logiquement à la cuisine, c'est là. Il prépare logiquement du fromage. Bah ouais, j'ai mis du fromage blanc avec du lait caillé. Donc il en fait. Bon, on n'en fait pas des masses non plus. Donc je peux peut-être aider à en faire, puisque du coup, j'avais demandé aussi de faire du. Ah oui, du fromage. D'accord. Donc, ce qui peut être fait, la source là, il manque quoi? Des betteraves, c'est normal. Les œufs brouillés, il va lui manquer des œufs. J'ai pas beaucoup d'œufs. C'est étonnant parce que j'ai quand même pas mal de poules et de oies. Mais bon, ok. Donc on va essayer de faire ça, nous, fromage blanc, la souris il est bouffé à chaque fois, on va faire du fromage. Donc saut de lait et fromage blanc. Mais il nous faut le lait caillé. Bon, tiens, on va faire ça ensemble, j'en ai jamais fait en plus. C'est rigolo. Hop. Voilà. Donc on voit bien ici à chaque fois, hein, quand il y a une production qui colle pas, vous avez des infos. Alors vous voyez la forge, j'ai déjà une info, on va aller voir. Qu'est-ce qu'ils me disent? Eh ben oui, ils me disent que j'ai pas de lingots. Voilà, ça c'est le problème. Il va falloir qu'on crée des lingots. Il va falloir peut-être que j'aide un petit peu la populace à faire du lingot. Parce que là, le stock, ça va pas être terrible. J'ai pas trop le choix. Forcément, l'outillage, il va en manquer aussi à la vente. Ah, il n'y a plus de faucilles en pierre. Bah écoutez, s'il n'y en a plus en stock, on va plus en vendre, hein. Ce sera des plus simples. Déjà, ça m'enlèvera le petit marqueur. Voilà. Toc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez. Allez, on va finir avec cette petite on va dire, passe culinaire. Donc, le lait. Alors, le lait. Putain, c'est que j'en ai pas. J'ai que du lait caillé, les amis. Donc, on va prendre le lait caillé. J'aimerais bien avoir du lait tout court. Pourquoi j'ai pas de lait tout court? Je n'en produis pas. Alors pourquoi je n'en produis pas? Parce que
j'ai mes brebis qui peuvent en produire, et puis j'ai aussi des vaches normalement, c'est quand même bizarre. Sont peut-être trop jeunes mes vaches pour produire du lait, encore. Tiens, on va aller les voir. Hop hop hop, bétail, 2 vaches. Adulte, pas adulte? Bonne question, je ne sais pas. 4 ans et 3 ans. Ouais, bon. Sachant que normalement j'ai bien dû mettre la prod hein, qui va bien. Les tables. On regarde. Production, saut de lait, oui, 50%. Bon, d'ailleurs, on va mettre 100%. Je ne produis pas beaucoup. Hein. Je produis même pas un seau par jour. D'accord. Bon, c'est pas grave, on va déjà faire le fromage blanc. On va voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, je sais à peu près. Alors, fromage blanc. Tac, les cahiers fabriqués. Pof, c'est super. J'en fais 10. Ouais, puis en fait, il faut que j'attende d'avoir des seaux de lait pour faire le fromage. Par contre, j'ai peur que si je laisse les fromages blancs dans le garde-manger, ils me les piquent. Hein. Ça, c'est bien possible. C'est loustique, ça va peut-être leur plaire. On va regarder ce qu'on peut faire. Ok, hop. Tac, quand je vais regarder ce qu'on peut faire, je vais regarder mon inventaire. Fromage blanc, alors ça dit quoi? Ouais, 35 de nourriture, ça risque de leur plaire ça. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va quand même les mettre au stock, puis vous allez voir, on va tricher. On va tricher, n'importe quoi. Je pourrais tricher, mais je veux pas tricher. Non, je plaisante. Alors, on va faire quoi? On va aller dans la gestion. Et on va aller dans l'onglet ici, qui est la contrôle de la demande du peuple. Parce que le peuple a des demandes, les amis. Mais je ne leur satisfais pas toujours leurs demandes. Donc, au niveau du bois de chauffage, on s'en fout. On a juste dit à un moment donné que les gens du village devaient consommer le bois de chauffage. Et dans le pire des cas, les rondins. Mais en aucun cas, ils se servent des bâtons et des planches pour faire de la consommation, pour se chauffer. Voilà, donc c'est l'intérêt aussi du truc. Boisson. On a mis aussi des priorités, ouais, les seaux d'eau sont consommés, mais tout le reste n'est pas consommé. On leur demande de consommer que ce qui est possible. Voilà, des soupes de légumes, des soupes normales, des soupes de champignons, du jus de pomme, si je les mets en stock, ils peuvent les prendre pour se désaltérer, pour manger en fonction de leurs besoins. Ou je rappelle qu'ils prennent toujours ce qui leur apporte le plus, hein, d'accord. Voilà, ils ont un petit peu de tout. Je cherche si j'ai le fromage là. À mon avis, alors c'est non parce qu'on est dans les boissons, donc ce qui veut dire qu'on ne met ici que les choses qui apportent de l'eau. Voilà, même si c'est aussi de la bouffe, ça apporte de la bouffe, mais c'est juste de l'eau. Et de l'autre côté, on aura la nourriture, et là on a effectivement tout. Alors vous voyez, pour l'instant tout est consommé, je n'ai pas mis de restriction. Alors ce que l'on va faire, on va enlever les seaux à lait, au cas où que je le garde bien en stock. Et qu'il n'y ait pas de souci de ce côté là. Du coup mon fromage blanc il est là, et vous voyez, tac, je vais venir cliquer dessus, croix rouge, ce qui fait qu'à partir de maintenant, je vais quand même les mettre dans mon stock, mais le village, les villageois ne vont pas les consommer, ne vont pas me les prendre. Et comme ceci, effectivement, vous pouvez gérer un petit peu vos stocks. Ça me permet de voir aussi, oui, j'ai 62 potages, donc j'ai un peu de marge, j'ai 12 ragoûts, vous pouvez toujours voir aussi où c'est que vous en êtes, dans vos quantités là-dessus, et vous pouvez même les trier, hein, si je cherche par ce qui est le plus stocké, vous voyez, hop, j'ai tout, hein, alors ça passe aussi bien par les légumes, par les morilles, que par la bouffe, vous voyez, donc les bolets, machin, donc potage, viande, les baies, les soupes. Donc ça peut être intéressant au niveau de la bouffe, de voir, voilà, très rapidement, de faire de vos tri, je dirais, là-dessus. Donc c'est bon, je leur ai dit de ne pas les piquer, ça c'est une bonne chose, et puis du coup on va aller les reposer. Et normalement, vous devinez bien, ils ne les consommeront pas. La preuve, vous voyez, il y en a un qui est là, il est toujours là, il ne sera pas consommé. Voilà comment ça fonctionne sur cette partie-là. Alors je sais pas, il faudra me dire s'il y en a qui s'intéressent de faire voilà, peut-être des petits tutos sur des thèmes à différents endroits, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive, enfin pour ma part et comme vous tous peut-être dans certains cas, à un moment du jeu où il faut avancer, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a peut-être plus grand chose d'intéressant, les quêtes c'est toujours à peu près les mêmes.
Bon, ça c'est le côté peut-être un petit peu plus lassant du truc. Voilà, donc essayer voilà, d'avancer rapidement, d'avoir des nouveaux bâtiments, de voir grandir les gens, de voir la relève, de voir les enfants, c'est peut-être aussi sympa, hein, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais jeter un coup d'œil sur le minerai, voir si je peux donner un coup de main pour accentuer notre évolution sur la production cuivre. Ouais, 22. Hop, je vais tout de suite en prendre un bon paquet. 16, voilà. Le fer, oui, il y a de quoi faire. Hein. Alors peut-être faut que j'aille regarder ma production aussi à la mine. Ça serait peut-être pas mal ça. Peut-être que je monte un peu ma récolte. Voilà. Donc on va aller voir à la mine. Voire même à ce qu'on mette un petit peu plus de monde. On va peut-être recruter aussi, je sais pas, je vais réfléchir. Alors répartition, voilà, cuivre, c'est... Ouais, je mets de l'étain en plus. Pour le maximum, c'est la même valeur, mais bon, c'est pas grave, je vais baisser un peu l'étain, j'en ai pas trop besoin. Voilà, et on va mettre le paquet sur le cuivre, puisque ça, il en faut quand même pas mal. Là-dessus, le fer, on va baisser. Il n'y a pas grand-chose à fabriquer en fer pour l'instant. Et pareil, je vais continuer à remonter ici mon minerai de cuivre. Et ça me paraît pas mal. Ouais, j'avais oublié de faire ça. C'était important de réajuster aussi notre production pour que ça puisse coller à l'avenir hein, sur le village. Donc voilà les amis pour ce petit épisode, vous l'avez vu, petit épisode tranquille, j'ai pas trop couru, hein, voilà. On a fait un peu de gestion, voilà, j'essaye de changer ma prod et mon niveau d'outils pour que les outils soient utilisés plus longuement et qu'on y gagne un petit peu là-dessus. Que ça me permettra de stocker de la pierre pour la suite. On a augmenté la notion de la mine, je verrai peut-être embaucher du monde, peut-être pour que ça produise encore plus. Et puis voilà, une autre possibilité parce qu'on n'est pas pris non plus sur les bâtiments. Vous voyez, le bâtiment, je suis à 44 sur 65, donc ce qui veut dire que j'ai encore une vingtaine de bâtiments possibles. Normalement, il n'y a pas 20 bâtiments différents encore restants à construire. Hein. Si on analyse un peu ça, j'ai l'atelier constructeur, l'atelier ressources 3, donc c'est sûrement de l'amélioration, donc ça fait qu'un bâtiment en plus. Au niveau de la survie, il me reste la cabane de pêche. Une cabane de pêche, la nouvelle cabane de pêche. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà, j'ai aussi acheté un petit peu parfois les plans hein, là-dessus. Au niveau agricole, ça me fait donc 2 bâtiments de plus. Et encore cabane de pêche, c'est une amélioration. On va tomber sur le rucher, donc un deuxième document. L'entrepôt de nourriture, c'est une amélioration. Le grange-toit, c'est une amélioration. Le moulin à vent, ça fait un autre bâtiment. Donc ça m'en fait 3 supplémentaires. Ici, c'est pareil, ça grimpe, mais en fin de compte, vous allez voir que c'est beaucoup d'améliorations, hormis la taverne. Donc concrètement, je n'ai que 4 types de bâtiments différents à construire. Donc ce qui serait peut-être judicieux, c'est par exemple que je me construise peut-être une autre forge. Puis vous voyez qu'on ait une forge un peu spécialisée sur le coulage des minerais pour faire des lingots, puis une autre qui fait plutôt de l'outillage. Je me dis que c'est peut-être une bonne optique, c'est une bonne décision à prendre par rapport à ça. Bon, je vais laisser un petit moment le village fonctionner pour voir comme ça, si je me suis pas planté dans mes répartitions, et si ça tourne à peu près, et puis on avisera peut-être pour un prochain épisode. Et le coq, on se calme là ou pas là, mais oh, c'est pas possible, là, les oies, les coqs, ça fait du bruit de tous les côtés, c'est pénible, enfin, on se parle à la campagne, c'est dingue, voilà. Et écoutez, que vous dire de plus, rien de bien de spécial. Je vous rassure, je fais attention aussi à mon épouse, hein, de façon à ce qu'elle se barre pas à nouveau, hein, quand même, ce serait dommage. Donc je pense qu'il va bientôt falloir que je lui fasse un petit cadeau, hein, que je lui déclare encore à nouveau ma flamme, quand même par sécurité, ça serait mieux. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si ça vous a plu, à continuer à suivre cette série, pensez à l'abonnement, la petite cloche de notification. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode dans nos aventures dans la montagne. Voilà, allez, salut les amis, ciao, bye bye, à plus.